Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je reçois des questions au niveau des commentaires sous mes vidéos et aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question qui m'a été posée. Je la trouve assez pertinente et je rencontre également des flammes jumelles sur mon parcours lors d'événements que j'organise ou qui ne sont pas forcément flammes jumelles, mais où je trouve ces flammes jumelles aujourd'hui qui me disent « Stéphanie, moi je ne me reconnais absolument pas dans les réseaux, on entend de tout sur les flammes jumelles, je suis complètement perdue, qu'est-ce qu'il en est, est-ce que c'est vraiment des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on m'a posé encore comme question ou qu'est-ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est pas simplement une mode d'être une flamme jumelle ?» Alors, j'ai envie de vous dire que déjà, la flamme jumelle, on le sait, quand on est flamme jumelle, on le vit, on le ressent. Il y a des choses qui se passent d'extraordinaire, pas d'ordinaire, d'extraordinaire, qui nous permet de nous dire que c'est un lien particulier. Parce que oui, dans une relation aussi classique, il peut y avoir le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Là, ok. Cette relation, il y a aussi du je te fuis, tu me suis. Néanmoins, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, mais c'est quelque chose que vous avez en vous également depuis votre enfance. Voilà, c'est pas que une relation classique où l'homme ou la femme peut fuir. Il y a vraiment quelque chose d'alchimique. Il y a vraiment des récupérations de dons, de facultés, de voir, d'être dans cette notion de spiritualité et d'énergie. Voilà, ce qui fait que ce lien est vraiment un lien sacré. Et d'ailleurs, les personnes qui sont dans ce parcours ont aussi les notions de Jésus et de Marie-Madeleine depuis leur enfance, voilà, à leur côté. Donc il y a plein de signes qui montrent que l'on est sur ce parcours, mais on le sait surtout en soi. C'est vraiment en soi qu'on a la réponse. Et d'ailleurs, quand on se pose ces questions, on a même les petits détails qui reviennent de notre histoire quand on a rencontré notre flamme jumelle. Les petits détails qui font toute la différence entre une relation classique et une relation de couple sacré. Voilà. Alors, la question qui m'a été posée, c'est Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses, toi, du switch et par la suite, le runner peut-il devenir chaser? Qu'est-ce que tu en penses de la notion du chaser yin? Parce que les polarités peuvent se confondre. Alors, concernant le switch, je n'ai pas eu de switch. Non. Par contre, en travaillant sur moi, en libérant mes blessures, en les réparant, en guérissant, j'ai pu me compléter dans ma polarité qui n'était pas présente en moi, en fin de compte, qui est la polarité de mon jumeau, et j'ai pu moi-même aller explorer mes zones intérieures de qui je suis dans la polarité, donc celle de mon jumeau, à l'intérieur de moi. Donc pour moi, il n'y a pas de switch, je n'ai pas switché yin versus yang, les deux sont déjà là, je suis juste allée guérir mes parties blessées. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est, à un moment donné, en fait, on parle de polarité. Et les polarités, là j'ai deux aimants, un blanc, un rouge. Et des deux polarités, ça c'est quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, à un moment donné, il y a eu un pôle attractif qui fait que
on s'est connecté. Et quand il y a le jumeau éveillé, on va dire que c'est le jumeau rouge qui lui est éveillé au lien, et le jumeau donc qui est non conscient, d'accord? À un moment donné, il y a les blessures donc qui s'activent. Ce qu'il y a, c'est que ça met de la distance, donc ça fait écarter en fin de compte les deux aimants, les deux jumeaux. Ce qu'il y a, c'est que même si on s'écarte, on a l'attraction qui revient. Sauf qu'à un moment donné, la blessure, en fait, on change de polarité. C'est-à-dire que, en fin de compte, la polarité de votre jumeau, imaginez qu'elle est yang, vous êtes yin, lui il est yang, et que vous, dans la blessure, vous vous yanguisez, vous basculez sur votre libération, sur votre blessure qui est en lien avec la flamme jumelle. Donc, on devient yang. Et donc, quand il y a yang versus yang, eh bien, les pôles, en fait, on ne peut pas les, vous voyez, on ne peut pas les fusionner. C'est pas possible. En fait, ils se repoussent. Donc, c'est ce qui se passe. Entre vous dans la relation, eh bien, le lien se repousse. Il ne change pas, hein, jusqu'à ce que la polarité consciente du lien travaille sur sa libération, sa blessure, et reprend sa polarité. Donc, va à nouveau polariser pour à nouveau se connecter. Et c'est super important cette notion parce que quand la flamme qui est éveillée ne répare pas sa blessure, ne va pas la voir, c'est pas qu'elle veut pas, c'est que à l'intérieur, c'est le mental en fait, ou l'inconscient, je dirais plutôt, qui ne veut pas retourner dans cette histoire blessante qui fait mal et qui fait souffrir. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut rester comme ça des semaines, des mois et des années sans revoir sa flamme. Malgré qu'elle soit là, malgré qu'on ait envie. Non, on ne le fait pas. Et là où je veux vraiment vous exprimer cela, c'est tant que vous n'allez pas voir, je vais remettre les deux polarités, quand vous n'allez pas voir, donc ce côté-là, il est répulsif. Il ne peut pas se coller. Impossible. Donc, à vous d'aller voir à l'intérieur de vous le moment, en fait, le moment où, dans la dernière fois que vous avez vu votre flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qui a été annoncé, prononcé? Quels sont les mots? Quels sont les mots M-O-T-S ou les mots M-A-U-X? Quels sont les mots ressentis dans l'émotion, dans le corps, dans ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui a été blessé? Pour retourner le voir et faire cette libération avec le pardon, mais également à ressentir cela dans son corps pour libérer le corps, les émotions, la croyance et bien sûr la vibration. Parce que quand on fait cela, ça va libérer un champ. Vous voyez, en fait, entre les deux, il y a une énergie qui est entre. Vous voyez, on ne peut pas... je ne sais pas si on voit bien comme ça, mais... En fait, il y a une énergie qui est entre, vous voyez. Donc, on ne peut pas, en fait, c'est cette énergie-là qui nous empêche et qui répulse, qui fait que le lien, en fait, ne peut pas revenir à la normale. Sauf que quand la personne, la polarité, qui est consciente et qui travaille sur le lien, elle va reprendre sa bonne polarité, elle va se repolariser, donc dans son côté yin, d'accord, pour aller à nouveau connecter avec le jumeau. Et à partir de ce moment-là, même si vous avez coupé les ponts depuis quelques semaines, quelques mois, vous pouvez lui envoyer un message parce que vous l'avez libéré en vous.
Alors ça peut être une blessure, mais ça peut être plusieurs blessures, hein. Là, je vous parle vraiment de plusieurs blessures qui peuvent être également traitées avant de retourner. C'est un peu comme l'attraction, hein, donc ça va redevenir attractif, d'avoir envie justement de reprendre contact, d'avoir envie de le revoir ou de la revoir, d'avoir cette envie en fait de connecter. Et quand vous avez cet élan, mais de savoir que derrière il n'y a rien à attendre, bah faites-le avec authenticité. C'est que quand vous faites votre message, quand vous appelez, faites-le avec assurance, même s'il répond, même s'il ne répond pas. Vous êtes OK avec vous, là, à l'instant présent. Et de toujours rester dans l'authenticité. C'est vraiment, c'est super important, cette authenticité. Même si, quand on évolue, on se transforme en fait. Le moment où on rencontre notre flamme jumelle, on est. On est tel que l'on est. On n'a pas en fait toutes ces blessures, tous ces masques. On est. Et j'ai envie de vous dire, c'est tellement léger. Et puis, au bout d'un moment, il y a l'ego. L'ego qui arrive. Et cet ego, en fin de compte, c'est un personnage intérieur dans notre mental, dans notre intérieur qui nous parle et qui nous dit, par exemple, quand mon autre me faisait des réflexions que potentiellement je ne pouvais pas supporter, moi avec ma blessure, eh bien je me souviens qu'il m'avait dit quelque chose que, voilà, qui aurait pu me blesser. Et mon ego, lui, il était là, en mode ouais, non, mais t'as vu ce qu'il t'a dit, mais ça, c'est pas possible, Stéphanie, ne laisse pas passer ce truc. Et je m'en étais aperçue, quoi, de ce mental. Mais par contre, mon cœur, mon âme, lui, elle disait oh, bah, moi, je suis bien, moi, je suis tranquille, moi, je m'en fous. Et donc, je n'ai pas répondu, même si l'ego, il était là, très agressif, je dirais, très... Non, l'âme, elle était là en disant, pouf, de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, moi je l'aime. Et donc, je m'en étais aperçue et j'avais laissé un peu filer la chose. Je m'étais dit, waouh, c'est bizarre, tiens, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu que ça me vexait, ou j'ai pas répondu que ça ne plaisait pas, ou j'ai pas répondu parce que, question de répondre. Non, j'étais juste restée là, à l'écouter, en me disant, ouais, bon, voilà. Et bien, c'est cela, en fin de compte. C'est cet ego-là qui, lui, veut absolument et c'est moi qui ai raison, et puis arrête de faire ça, et puis parce que tu me dis c'est pas ça. Mais en fin de compte, on n'en a rien à faire. Cet ego, il est là, mais il n'est pas à la bonne place, à cet endroit où il informe. L'ego, on en a besoin, parce qu'il est là aussi pour nous protéger, mais pas dans ce contexte-là. Il n'est pas à sa place. Donc, c'est aussi repositionner l'ego à sa place. Donc, voilà. Donc, pour moi, j'espère que vous avez compris la notion de la polarisation. Donc, quand on est en blessure, on est dépolarisé, donc on ne peut pas connecter. Et quand on a libéré la blessure, on est à nouveau polarisant. Et là, on est obligé de... Vous voyez, c'est très attractif. Voilà. Alors, les notions de runner, de chaser, au bout d'un moment, ça me parle pas. En fait, c'est des étiquettes qu'on a mis afin de reconnaître au tout début, donc des flammes jumelles, qui était l'âme réveillée et qui était l'âme non éveillée ou l'âme endormie. Celui qu'on appelle le chaser, mais je comprends que de toute façon, on a envie de comprendre. Ce chemin est fait pour comprendre comment cela fonctionne. Et c'est vrai que des fois, quand je parle à travers les vidéos, pour moi, j'ai cette impression que vous me suivez depuis le début. Sauf qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Peut-être que vous
vous tombez là sur cette vidéo et peut-être que vous ne me connaissez pas. Et pour autant, des fois, j'informe de ce qui se passe et on ne regarde pas forcément mon vécu. Alors, je suis la polarité yin, qui est donc consciente du lien, et mon jumeau est la polarité yang, qui est, lui, je ne peux pas dire inconscient, il est conscient qu'il y a quelque chose, mais sans vraiment le vivre comme je le vis et avec tout ce qui m'a été révélé, qui est donc la polarité, qui est le porteur de la mémoire. Et donc votre autre, il est le porteur de votre réunion. Alors, le chaser, donc c'est potentiellement l'âme éveillée, il peut avoir aussi bien la polarité yin que la polarité yang. Peu importe aujourd'hui, les deux polarités existent. Et il n'y a pas une polarité qui a été avant telle date ou une polarité qui a été après telle date. Ça me paraît un peu... c'est comme si aujourd'hui on disait dans le monde, il n'y a que les polarités yang qui se sont incarnées et puis toutes les polarités yin se sont incarnées à telle date. Non, vous naissez à travers une polarité yin ou yang qui a toujours été là, les flammes jumelles ont toujours existé. Sauf qu'à l'époque, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc forcément, c'était un peu compliqué de pouvoir échanger sur ces relations qui sont assez spécifiques. Donc, vous êtes l'âme éveillée. Voilà. Et qu'est-ce que aujourd'hui j'en fais de cela? Eh bien, il y a tout un processus alchimique pour aller justement compléter ces parties manquantes. D'aller justement voir qu'est-ce qu'il y a dans votre vécu qui vous a blessé, qui est vide et donc qui a besoin d'être complété, d'être comblé pour pouvoir absorber, compléter la partie manquante de votre autre pour que votre autre puisse à nouveau être polarisé et à nouveau être ensemble. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la polarité consciente du lien va se rééquilibrer dans son yin et dans son yang. Elle sera aussi bien dans l'action que dans la plénitude. Elle sera aussi bien dans son côté lumineux que dans son côté ombre. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu plus le chemin de la flamme jumelle et des compréhensions. Je voulais vous dire également qu'il y a de la place encore pour l'atelier du 17 décembre sur la magie divine pour justement accompagner vous qui êtes flamme jumelle dans votre guérison, votre libération. Et puis, vous allez aussi pouvoir retrouver sur mon site internet des petites vidéos que j'ai mis à tout petit prix pour que vous puissiez comprendre certains schémas comportementaux. Vous avez également des méditations ou ancrage. Pour ceux qui ne savent pas comment s'ancrer, je vous donne ma technique. Pour ceux qui ont leur enfant intérieur qui est enfermé, je vous ai fait une vidéo pour vous permettre de vous libérer définitivement donc, de cet enfermement, de ce petit enfant qui est en vous, qui est enfermé dans sa cage. Vous y trouverez également d'autres vidéos sur différents sujets concernant la flamme jumelle et l'éveil, bien sûr. Vous avez aussi, j'ouvre une petite plage de 30 minutes offerte aux personnes pour vous aider dans l'accompagnement, l'évolution de votre duo pour voir qu'est-ce qui pourrait également vous convenir, si c'est plutôt un atelier, si c'est plutôt des consultations individuelles, si c'est tout simplement un accompagnement.
Donc voilà, je vous aide également à avancer sur votre chemin. Et puis, et oui, et j'allais oublier, je vais animer donc vendredi soir. Donc je vais refaire une petite annonce sur YouTube que je vais faire un live. Donc vous pouvez d'ores et déjà me poser vos questions sous cette vidéo ou bien sûr sur l'annonce, le post que je vais faire très rapidement pour informer donc de ce live. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.